Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est en train de tout changer, la rencontre entre l'intelligence artificielle et le marketing. On va décortiquer ensemble comment cette technologie redéfinit complètement la façon dont une entreprise communique et interagit avec sa clientèle. Cette phrase-là, elle met la table parfaitement. Ça nous rappelle que l'IA, c'est pas juste un concept technologique un peu flou. Non, c'est un vrai moteur pour créer des opportunités bien concrètes, pour amener une valeur que l'on peut voir et toucher dans une entreprise. Bon, alors, allons-y. Le mot IA, on l'entend partout, c'est vrai. Mais la vraie question, c'est comment on passe du mot à la mode à une vraie stratégie qui rapporte. C'est exactement ce qu'on explore dans cette première partie. Et voilà le nerf de la guerre. Aujourd'hui, juste avoir un site web ou une page Facebook, ça ne suffit plus du tout. On est bombardé d'informations. Le vrai défi, c'est de réussir à passer à travers tout ce bruit pour créer une interaction qui a du sens, une connexion qui reste. OK, on a le défi, mais comment on le relève? Comment une entreprise peut-elle se servir de l'IA pour bâtir ces connexions-là? Pour bien comprendre, rien de mieux qu'un cas concret, alors regardons le parcours de l'agence intelligente. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir d'où ils partent. Ça a commencé en 1990 comme agent manufacturier, donc avec une connaissance très profonde du produit. Ensuite, en 2006, ils ont ajouté la couche marketing et vente. Et aujourd'hui, boum, ils fusionnent toutes ces décennies d'expérience du terrain avec la technologie de pointe de l'IA. Et c'est vraiment ça la clé. On se retrouve avec le meilleur des deux mondes. D'un côté, on a la confiance et la solidité d'une firme qui connaît le marché par cœur. Et de l'autre, on a l'agilité et la rapidité d'une start-up techno. C'est vraiment le combo gagnant. Bon, c'est bien beau l'histoire et la stratégie, mais dans le concret, ça ressemble à quoi l'IA en action? Il est temps d'ouvrir la fameuse boîte à outils pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, premier outil. Ici, l'objectif est majeur. On veut transformer quelqu'un qui écoute passivement une vidéo en un participant actif. L'idée est super simple. Au lieu de juste regarder, la personne se met à interagir. Prenez un outil comme Vidialo. Le nom le dit, c'est une vidéo qui dialogue. C'est plus juste un monologue. La vidéo pose des questions, elle s'adapte en temps réel aux réponses. Et cette super idée de rendre le contenu interactif, eh bien, ça ne s'arrête pas juste aux vidéos. On applique exactement le même principe à des choses qu'on pensait bien statiques, comme les documents ou même le service à la clientèle. Avec ça, une proposition de vente, ce n'est plus un PDF ennuyant, ça devient une expérience multimédia vivante. Et l'assistant en ligne, fini d'attendre les heures de bureau. On peut avoir une réponse à nos questions à 3 heures du matin, 7 jours sur 7. Le service est toujours là. D'accord, tout ça, c'est génial dans le monde numérique. Mais comment on fait le pont avec le monde physique? Comment on amène cette intelligence-là dans un vrai magasin? C'est là que la troisième catégorie d'outils entre en jeu. Ici, on prend un outil que tout le monde connaît, le code QR, mais on lui donne des super pouvoirs avec l'IA. Quelqu'un en magasin scanne un code et, au lieu d'une simple page web, il peut lancer une démo vidéo, voir les caractéristiques en 3D ou même clavarder avec un expert virtuel sur le produit. C'est comme avoir un vendeur hyper compétent directement dans sa poche. Bon, on a fait le tour de la boîte à outils. Maintenant, prenons un peu de recul. Derrière toutes ces technologies, c'est quoi le véritable impact? Qu'est-ce que ça change pour l'avenir de la relation entre une entreprise et sa clientèle? Et ça nous amène à la question fondamentale. Est-ce que le marketing, c'est fait pour parler aux gens, un peu comme un monologue, ou est-ce que c'est fait pour commencer une conversation avec eux? La nuance est petite, mais elle change absolument tout. Et c'est ça, le message clé à retenir. Le vrai pouvoir de l'IA en marketing, ce n'est pas tant d'automatiser des tâches, c'est la capacité de créer des conversations authentiques, personnalisées, mais à très grande échelle. La révolution, ce n'est plus de diffuser un message, c'est de construire un dialogue.